demande que l'on voit souvent sur les pancartes des Gilets jaunes, c'est celle du Frexit. Or, dans l'opposition politique française, le Frexit n'est que peu demandé. Les Républicains n'en veulent pas plus que Nicolas Dupont-Aignan, le Rassemblement National ou la France Insoumise. Tous ces partis veulent réformer l'Europe. Mais réformer l'Europe, on l'a beaucoup entendu. Je pense à Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, qui voulait réformer l'Europe. Il a plié, aujourd'hui il est même encensé par Bernard-Henri Lévy. Donc on voit le chemin parcouru. En Italie aussi, Matteo Salvini et Luigi Di Maio ne veulent pas sortir de l'Europe. En France, il y a deux petits partis qui demandent le Frexit, c'est François Asselineau et l'UPR, et les Patriotes de Florian Philippot. Eux, ils disent qu'il est impossible de changer l'Europe et que soit on la garde telle qu'elle est ou on en sort. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est le vrai sujet. Et que vous avez raison de dire que globalement, ils sont tous pour l'Europe maastrichtienne. C'est-à-dire, ils disent, ils veulent changer l'Europe. C'est ça. C'est-à-dire, Mélenchon dit, moi, si je suis élu, je prends l'avion, je vais voir la chancelière Merkel, et puis je lui dis 2 ou 3 trucs, elle va obéir, et puis on va faire une autre Europe, et vous allez voir, tout va bien se passer. Non, ça se passerait pas comme ça. On a vu que ça s'est pas passé comme ça avec Sarko, que ça s'est pas passé comme ça avec Hollande, qui eux, de toute façon, ne voulaient pas, voulaient beaucoup moins que ça. Hein. Ils voulaient pas refaire les traités, mais ils voulaient juste aménager ou amender 2 ou 3 choses. Ils n'ont même pas obtenu ça. Tsipras vous invite à chaque fois que les peuples disent qu'ils veulent sortir de l'Europe, l'Europe interdit la sortie. Alors ça prend des formes de tergiversation, comme avec le Brexit actuellement. Ça prend des formes d'achat de gens. Je veux dire, allons-y, je mets achat entre guillemets, symbolique, réel, je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est quand même un revirement terrible, Tsipras. Ou alors, effectivement, mépris total du choix souverain des peuples, par exemple en 2005. Eh bien, je pense qu'effectivement, et Philippot et Asselineau ont raison sur ce sujet-là. On ne peut pas continuer dans une Europe maastrichtienne qui interdit la souveraineté nationale. Si vous n'êtes pas souverain chez vous, ça marche pour un domicile. C'est-à-dire, si moi, chez moi, je ne suis pas souverain, moi j'habite dans un immeuble, et si d'un seul coup, je ne suis plus souverain chez moi, et que c'est l'immeuble tout entier qui décide de ce que je mange, de l'heure où je mange, de l'heure de mon lever, de l'heure de mon coucher, de qui je reçois, de quand je le reçois, de quelle manière je dois le recevoir, de combien de personnes je dois recevoir, pas tant que ça, pas plus que ça, pas moins que ça, ou je ne sais quoi, je suis plus libre chez moi. Eh bien, j'aime être libre chez moi. J'aime être souverain. Me lever à mon heure, me coucher à mon heure, manger ce que je veux, recevoir qui je veux, quand je veux, le temps que je veux. C'est la même chose avec un État. Si un État n'est pas souverain et doit demander l'autorisation aux autres États pour savoir ce qu'il peut faire en politique, en matière d'immigration, en matière de politique économique, en matière de politique de santé, en matière de politique d'éducation, ce genre de choses, eh bien, il n'est pas souverain. Tant que l'État français n'aura pas recouvré sa souveraineté, il ne pourra pas faire une autre politique que la politique maastrichtienne. Donc seuls sont crédibles les gens comme Philippot ou comme Asselineau, qui effectivement disent le problème c'est ça. Et de fait, la question des Gilets jaunes, c'est ça. Les Gilets jaunes, c'est le retour du refoulé maastrichtien. Simplement, comme c'est un sujet tabou, on ne parle pas de ça. Il n'est pas question de parler ni de débattre sur ce sujet-là. Si vous êtes contre l'Europe maastrichtienne, vous êtes contre l'Europe tout court. Mais pas du tout, je suis contre l'Europe libérale. Et je suis pour l'Europe, mais on peut faire une Europe qui ne soit pas libérale, une Europe d'États souverains, une espèce de fédération. Pardon ? Celle de De Gaulle. Mais complètement, vous avez complètement raison. Ou même les États-Unis, vous avez des États souverains, vous avez aux États-Unis des États dans lesquels il y a la peine de mort, des États dans lesquels il n'y a pas la peine de mort. Et donc, le système fédéral, mais pour moi plutôt proudhonien, qui ne fait pas fi de la nation, et qui ne fait pas fi de l'État non plus. Je rappelle que Proudhon, dans ses derniers textes, Théorie de la propriété, je suis proudhonien, mais dans Théorie de la propriété, Proudhon défend l'État. C'est un anarchiste qui défend l'État comme une garantie des acquis libertaires. Donc je suis pour des positions comme ça, c'est-à-dire sur des positions chevènementistes. Ça fait que Jean-Pierre Chevènement est un ami, mais que Jean-Pierre me dit, alors il est très jacobin, je suis très girondin, il me dit, mais ça c'est pas important. Et quand on a des discussions là-dessus, il défend Robespierre, moi pas du tout, il me dit, mais ça, c'est pas essentiel. Si, c'est la nation qui est essentielle, c'est pas les Jacobins ou les Girondins. Et là-dessus, on est d'accord. Tant qu'il n'y aura pas, effectivement, de recouvrement de la souveraineté par la nation française, aucune autre politique ne sera possible que celle de Maastricht. C'est celle de Mitterrand depuis 83, ça a été celle de Chirac, ça a été celle de Sarkozy, ça a été celle de Hollande, c'est aujourd'hui celle de Macron, et ce sera assez probablement celle du prochain président de la République, puisque tout est fait pour opposer un candidat maastrichtien à Marine Le Pen, qui est présentée comme le diable incarné, en disant maintenant vous avez le choix entre Adolf Hitler et la liberté, qu'est-ce que vous choisissez ? Les gens marchent de moins en moins là-dessus, il y en a de plus en plus qui ne vont pas voter en disant les dés sont pipés, j'y vais pas, j'y vais plus. Sauf qu'il y en a assez pour remettre Macron en place, et Macron, je vous le rappelle, a quand même été élu
démocratiquement, mettons démocratiquement entre guillemets, et la prochaine fois qu'il va y avoir des élections au Parlement européen, il risque d'être lui aussi en tête et dira « j'en tire une légitimité que vous ne pourrez pas me contester ».